Ah, on continue l'aide-mémoire, hein. L'aide-mémoire, l'épreuve électronique qui continue, hein. Ça sera comme ça, hein, jusqu'à la fin. Tu vois, les gens, il y en a, ils veulent pas lâcher l'affaire. Ils veulent confirmer des trucs, ils veulent vous conditionner à vous mettre, à vous acidifier le sang de force. Tout le temps, sortir de votre boulot, que votre femme elle vous monte sur la tête, hein. Bah, comme là, le mec il a pas de boulot à la maison, c'est qui? C'est la meuf après qui prend, du genre qui prend les rênes, qui vous casse les couilles. Vu que j'ai une femme qui a pas de cerveau, hein, même ce qui se passe, elle en prend pas la leçon, des choses qui se passent. Voilà, elle préfère donner du crédit à des sionistes, à des mafieux de merde qui vont lui donner de l'argent, je sais pas, ils lui ont promis des choses apparemment. Donc moi ce que je veux dire, c'est que là dernièrement, bah, j'ai eu des échanges avec des responsables du boulot, hein, avec les 2 convocations enchaînées que j'ai eues. Et c'est pas bon signe, parce que quand je discute avec eux, vous voyez, quand une entreprise elle veut vous garder, en général, on le voit. Déjà, on ne reçoit pas de courrier suivi, déjà, premièrement. Hein, parce que j'ai vu un responsable encore, j'ai discuté avec lui. Et il m'a dit, ouais, mais t'as fait des choses, ceci, cela. J'ai dit, oui, j'ai fait des choses, mais c'est pas une raison pour envoyer des lettres, on peut discuter. Il m'a dit, ouais, mais on a déjà discuté. On a déjà discuté des trucs et tout. Mais franchement, moi, je vais vous dire la vérité. Wallah, c'est pas... je suis viré, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, hein, c'est comme ça en France aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité, aujourd'hui, en France, un CDI, hein, je l'ai déjà dit, hein, il y en a qui me disent, ouais, t'as un CDI, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Un CDI, aujourd'hui, ce que ça sert à quoi? À quoi ça peut servir un CDI? Ça peut servir à vous endetter déjà. C'est-à-dire, vous allez faire un crédit à la banque va accepter parce que vous avez un CDI. Mais un CDI, c'est rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste des paplards. C'est comme un mariage, en fait. C'est une femme, vous vous mariez avec, vous parlez, vous donnez votre parole. Tout n'est que des paplards. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'il y a autour, les pubs, les bordels, les je sais pas quoi. Vous savez, les gens qui magouillent, en général, ils sont là pour faire de l'oseille. Ils sont pas là pour faire des sentiments, vous faire plaisir ou quoi. Ils s'en battent les couilles, des gens. Et là, en discutant, là, avec le... Déjà hier, je marche avec un mec, un maghrébin là. Ouais, il m'a dit bonjour et tout, mais je sais que lui, il est... vous savez, il y a toujours des... Comment on appelle ça? Des gens qui sont proches de la direction, qui leur disent tout et tout ça. Vous voyez, les trucs comme ça. Moi, je les remarque, les gens comme ça. Moi, personnellement, je fais pas du lèche-bot, tout là. Vous allez me trouver avec le directeur. De toute façon, le directeur, c'est pas quelqu'un qu'on peut fréquenter comme ça. Mais hier, en entrant dans la boîte, comme ça, je marchais. Et j'ai vu le directeur, il a fait signe de la tête au mec qui était avec moi, qui est un chauffeur comme moi. Moi, il m'a pas calculé, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, quand vous êtes déjà, on vous a recruté, à la base, je pense, hein, pour moi, hein, comme là, tous les éléments que j'ai, là, jusqu'à même avant la deuxième convocation, je peux me dire que j'ai été recruté, mais c'est pas recruté pour que je reste au long terme, des trucs comme ça. J'ai été recruté, voilà, pour un laps de temps. On se sert de moi, je sais pas pourquoi. Et là, dernièrement, je remarque que ça refait le même, comment dire, c'est pas un phénomène, hein, c'est des faits. C'est des faits qui sont créés par des personnes, hein, par toute une logistique. Donc, je suis en train de voir maintenant qu'on est en train de créer une atmosphère autour de moi, que ça soit privé ou professionnel, pour que mon sang soit acidifié. Donc, je vais dire, Yann, ils vont dire, ouais, mais il parle de quoi là? En fait, le sang, quand il est acidifié, vous dormez moins bien. Vous êtes toujours à faire attention à tout. Vous avez l'œil partout et tout. Vous êtes stressé en fait. Quand on essaie de vous la mettre de tous les côtés, bah vous vous dites ouais, peut-être qu'il y a des gens, peut-être il y a des gens dangereux hein, aussi derrière ça. Quand il y a toute une logistique comme ça, vous signalez des choses aux forces de l'ordre ou quoi, et vous voyez qu'il y a des choses qui sont ralenties ou qui avancent pas ou peut-être qui vont pas être pris en compte. Bah après je vous donne pas, vous voyez, ça sert à rien d'expliquer la situation dans laquelle on est. On sait pas. Hein, après il y a diverses choses que peuvent faire des gens avec ces facteurs là. Vous voyez, une personne quand elle est stressée, quand elle fait attention à tout, quand ceci, quand cela. Bah, il y en a, ils peuvent l'utiliser contre vous. Hein.
voyez ce que je veux dire? Parce que je pense pas qu'on me mette dans cet état-là pour, comme ça, pour faire du tricot, quoi. Donc, là, ma femme, hein, quand je dis se faire priver, déjà ma femme, elle me pétait les couilles. Hein. Déjà, je crois que c'est à cause de sa gueule que je me suis fait serrer. Parce que quand elle m'appelait, déjà moi quand elle m'appelait, je lui répondais pas. J'avais le téléphone là, à proximité, je voyais qu'elle appelait. Et je lui avais dit, je lui ai dit, ouais, on m'a fait la réflexion comme quoi, le téléphone, il faut que je fasse attention au travail. Et elle fait quoi? Elle m'appelait, et wallah al-adim, sur la tête de ma mère, qu'il y avait les flics. Souvent, ils passaient à côté de moi, ils regardaient, ils montaient leur tête comme ça pour voir sur le côté du tableau de bord, est-ce que j'avais mon téléphone ou quoi. Je le sais, parce que, en fait, comment je l'ai confirmé? C'est Monsieur Sécurité qui a vu mon reflet sur un truc là, dans un bus, je sais pas comment ils ont fait, là dernièrement, là, ce dernier mois, quoi, le mois de mars, avril, souvent les bus, on me faisait rentrer les bus. Donc je pense que si on me faisait rentrer les bus, c'était pour voir les caméras, d'accord? On avait envie de m'enculer en fait, on avait envie de me la faire à l'envers. Donc voilà. Donc bah voilà. Je vais fermer la porte. Donc là, ce que je veux dire, c'est que ma femme, elle m'appelait, elle me pétait les couilles. Ouais, tu réponds pas, t'es avec une meuf, ou je sais pas quoi, des gros mythos. Et elle, elle m'appelle même pas, là, elle déjeune au travail, elle fait ses trucs, je sais pas, elle la dépose et tout, là, elle m'appelle pas, hein. En fait, même pas elle appelle ou quoi, elle est occupée de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est des gros manipulateurs, ces gens-là. En fait, ils servent de vous, ils veulent que vous montrez que vous avez une attention portée sur votre femme, que votre femme, elle a du poids ou là, je sais pas quoi. Et après, votre femme, du genre, elle m'a dit quoi dernièrement? Elle m'a dit, tu sais, la relation qu'a la femme, c'est pas qu'a l'homme avec la femme, mais qu'a la femme avec l'homme, ça veut dire qu'elle décide. Et ça se répercute sur son travail, sur le travail. Vous voyez les trucs de musulmans, là, d'islam, là, les proverbes, là, je sais pas quoi, là, les hadiths, je sais pas. En fait, c'est des gros malins. Ils utilisent la religion, ils utilisent tous les facteurs pour vous mettre en porte-à-faux. Et après cette vidéo que je vais mettre en ligne, après je vais remettre la tête de porc là. La pointe, elle n'a pas été encore prise en compte. Donc voilà. Donc sur ce. Ça. Oh là là, le frein de parc qui était bloqué, je sais pas pourquoi. Ah, il s'est débloqué d'un coup. Allez. Bon, on va arrêter la vidéo là. Allez, frein de parc.